est-ce qu'on peut peut-être simplement remettre ces instants dans la prière, si vous êtes d'accord, et incliner nos fronts devant le Seigneur. Seigneur, nous nous tournons vers toi ce soir et nous te demandons encore de diriger, de conduire toutes choses. Seigneur, tu remplis ton serviteur, tu l'équipes, Seigneur mon Dieu, et tu lui donnes des paroles, Seigneur, qui vont venir directement parler à nos cœurs, Seigneur. Des paroles remplies d'onction, Seigneur, qui viennent transformer nos vies, Seigneur. Merci, Père, d'ouvrir aussi chacun de nos cœurs pour qu'on soit réceptif à tout cela, Seigneur, à tout ce qui va être partagé, Seigneur. De te remercions, Seigneur, de ce que tu nous honores de ta présence durant ces instants, Seigneur. Alors reçois toute notre adoration, notre désir de te connaître davantage et de vraiment grandir avec toi. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être encourager le pasteur Denis Morissette et on va lui laisser toute la place. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? J'ai l'impression que vous êtes en plus grand nombre qu'hier soir. Est-ce que vous êtes tous anxieux à ce point? On va régler tous vos problèmes ce soir, vous allez voir. Vous allez sortir d'ici, vous allez être rayonnant, vous allez avoir l'impression de légèreté et la joie dans le cœur et plus jamais de problème le reste de votre vie. Bon, donc, à peu près impossible. On va aborder la question de l'anxiété. Comme Pasteur Laurent l'a mentionné, on va avoir une période d'échange à la fin, donc ne vous contenez pas. Toutes les questions, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, moi, je vais tenter de répondre. Je ne suis pas sûr que je vais avoir la réponse à tout. Mais dans un premier temps, je vais un petit peu mettre la table sur un peu comment fonctionne l'anxiété. Comme être humain, déjà au départ, vous devez saisir que dans les fonctions humaines, en fait, rapidement, il y a trois grandes fonctions chez l'être humain. Il y a l'ordinateur de bord, OK, qui est ici, c'est nos pensées, nos conceptions, nos perceptions, c'est tout ça, ce qu'on appelle en langage technique le côté cognitif chez l'être humain. OK, c'est très, très large le côté cognitif, c'est dans l'interprétation, dans la lecture, dans des conceptions qui sont déjà préétablies et tout ça. C'est stocké à l'intérieur de nous et on apprend à décortiquer les événements, ce qui survient à partir de notre cerveau. Et évidemment, l'information entre par nos sens, c'est-à-dire par ce qu'on entend, ce qu'on voit, et tout ça est stocké à l'intérieur. La deuxième grande fonction chez l'être humain, c'est la fonction affective, c'est le cœur, c'est-à-dire ce qu'on éprouve à l'intérieur, ce qu'on ressent, l'univers, des émotions, tout ça, ça se joue à ce niveau-là. Le cœur est un symbole, évidemment, c'est pas le cœur à la pompe, c'est le symbole de l'intériorité. Et la troisième grande fonction chez les êtres humains, c'est le comportement. OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce proverbe qui dit « L'homme agit selon les pensées de son âme. » OK? Donc, ce qui se trame à l'intérieur précède ce qui se passe à l'extérieur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, ce qui sort de votre bouche provient de ce qui s'est joué à l'intérieur de vous. Donc, ça, c'est tout l'univers du comportement. Des gestes que l'on pose, des paroles que nous disons, c'est de l'ordre du comportement. Ça va? Donc, l'anxiété, elle, c'est... Je vois que le micro, il frotte sur ma barbe. Donc, l'anxiété, bien sûr, ça se loge dans la dimension affective ou sentimentale ou émotionnelle de la nature humaine. Mais évidemment, toutes ces dimensions-là, la pensée, les émotions et les comportements, tout ça, c'est interrelié. Okay? Pour les besoins de la cause, on compartimente tout cela, mais dans la vie de tous les jours, tout ça est interrelié. On pense, on ressent, on agit, et tout ça, on ouvre la radio dans la voiture, on vit une émotion à partir d'une musique, et là, on s'arrête, on fait quelque chose. On est toujours dans ce mode de fonctionnement-là. On va tenter de comprendre un petit peu l'anxiété au départ. J'aimerais vous dire, et moi, je vais aborder deux angles simultanément. Je vais aborder à la fois la dimension de la nature de l'anxiété, mais aussi je vais poser ça à partir des Saintes Écritures, OK? Parce que la peur, l'anxiété, tout ça fait partie aussi de ce que vivent nos héros de la foi, les personnages. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques instants. Donc, je vais utiliser parfois le mot anxiété, le mot peur. Regardez-moi ici un instant. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un niveau... Ça bouge encore, hein? Je ne sais pas si... il y a un niveau d'intensité, okay? Ce qui part dans la nature humaine d'une certaine insécurité. On a tous, à un certain moment donné, une certaine insécurité qui prend la forme de doute de ce qui va se passer, tout ça.
Et si on augmente l'intensité, on a les peurs. Après coup, on a l'anxiété. On peut avoir une plus grande anxiété, puis on peut avoir à la limite dans la maladie ce qu'on appelle la paranoïa. Donc, il y a des gens qui sont parano. Là, on est dans la maladie mentale. Là. Des gens, ils voient des choses, ils imaginent des choses. Moi, j'en ai rencontré qui pensaient qu'ils s'étaient fait implanter une puce dans le cerveau, que la CIA courait après eux. On est dans quelque chose de l'ordre du délai. C'est l'anxiété qui a poussé à son paroxysme. On est dans la maladie mentale. Donc, de façon générale, c'est une émotion humaine qui est tout à fait normale, qu'on éprouve tous. Okay? Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il n'a jamais eu peur de sa vie, sauvez-vous, parce que c'est pas un être humain, c'est un robot, c'est un extraterrestre, je ne sais pas qui il est, un androïde, mais c'est pas un être humain. Les êtres humains, on éprouve de la peur, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Donc, quand on regarde ce texte-là, on se dit, il faudrait que j'arrête de craindre et il faudrait que j'arrête d'avoir peur parce que l'Éternel est là. Mais c'est pas aussi simpliste que cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, est-ce que vous entendez le retour de son? Je ne sais pas si le monsieur de la sono, je suis seul à entendre le bruit, vous l'entendez aussi? Non, vous n'entendez pas? C'est seulement dans ma tête à moi? Wow, OK. Il y a un médecin dans la salle? C'est parce que je suis anxieux. C'est mon cœur qui bat comme ça, OK. L'idée, c'est que même dans ce texte-là, l'Éternel est ma lumière et mon salut, ça donne déjà un petit peu une certaine explication à l'anxiété. Quand les choses sont obscures, quand les choses sont incompréhensibles, ça génère de l'anxiété. Et la notion de lumière qui est là, c'est l'éclairage qu'on a sur une situation nous amène à apprivoiser les phénomènes, à mieux comprendre davantage. Okay? Donc, la peur, elle est là dans le livre des psaumes. C'est une émotion qui apparaît tout au long des Saintes Écritures de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ceci étant dit, il y a un paradoxe avec la peur, et vous allez le voir sur la prochaine diapo. C'est une émotion profondément inconfortable, mais normale. Ah ouais? C'est normal d'avoir peur. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Elle est normale et nécessaire à notre protection. Que vous soyez chrétien, croyant à toutes les vérités bibliques, ou que vous soyez comment dirais-je, quelqu'un qui croit, un évolutionniste, peu importe, ce soir, c'est pas un problème. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a survécu au fil des derniers millénaires à partir de la peur. La peur nous amène à nous protéger. Si on n'avait pas peur, on prendrait des risques dans plein de dimensions de notre vie, que ce soit traverser la rue, que ce soit prendre des décisions. La crainte nous protège, ok? Donc, ça a une fonction préventive, ok? Ça a une fonction défensive. Quand on a peur, on va aller se protéger, on va se mettre à l'écart, c'est tout cela. Donc, ça, c'est la dimension normale. Donc, c'est inconfortable, mais il y a un signal dans tout cela. Cependant, il y a une différence fondamentale entre la peur et l'anxiété, même si c'est au niveau du ressenti, ça se ressemble, il y a quelque chose de différent fondamentalement. La peur est une réaction à la perspective d'un danger imminent. Okay? Cet après-midi, on est allé marcher, le pasteur, son épouse et moi, dans un petit village, et j'ai passé devant une porte, une clôture d'un portail, et il y a un chien qui s'est mis à japper. Okay. Ma première réaction, c'était cela, vous voyez? J'étais pas en danger parce qu'il y avait un portail entre le chien et moi. Mais le message qui était émis, mon cerveau, à une fraction de seconde, l'a décodé comme une menace. Fallait que je me protège. Donc, tout ça, j'ai réagi. Puis après coup, ça s'est calmé parce que je me suis aperçu que le chien ne pouvait pas rien faire. Puis c'était pas un pitbull, c'était pas un Doberman, c'était probablement un mélange assez original. Bon. Donc, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Moi, là, je peux pas dire, je me sentais coupable, j'ai eu peur du chien. Non, j'ai réagi, puis j'ai même pas réagi de façon consciente. C'était un mécanisme qui est installé à l'intérieur de nous, qui fait qu'on a été créé avec cette fonction-là qui nous permet de nous protéger dans la vie. L'autre dimension intéressante avec la peur, c'est qu'elle est spécifique quant à son objet. On a peur des souris, on a peur des araignées, on a peur des hauteurs, on a peur des messieurs avec une moustache, on a peur, nommez-les. Il y a toutes les phobies inimaginables là, qui peuvent exister sur Terre. Les gens ont peur de tout ça, ont peur des échelles, ont peur de... peu importe. Donc là, c'est un objet spécifique. Donc, jusqu'à un certain point, quand on veut aider quelqu'un qui a peur, jusqu'à un certain...
jusqu'à un certain moment, c'est relativement facile. C'est-à-dire, je dis relativement facile, entre guillemets, entre parenthèses, là. Parce qu'au moins, on est capable d'identifier clairement quel est l'objet de sa peur. Okay? Et il existe des techniques de désensibilisation où on amène les gens à cesser d'avoir peur de ce qu'ils ont peur. J'aimerais vous dire que nous naissons, nous venons au monde avec la capacité d'éprouver des émotions, bien évidemment, mais on vient au monde aussi avec la capacité d'avoir peur. C'est probablement une des premières émotions que vit un enfant. Même après l'accouchement, vous pouvez vous imaginer un peu la scène. Il est dans le ventre de sa maman, il est dans une atmosphère, dans un élément thermorégulé. Il entend le cœur, le pom-pom de maman. Puis tout d'un coup, pouf, ça éclate tout ça, puis se retrouve dehors, à l'extérieur, agressé par la lumière, par le bruit, par la température de la pièce et tout ça. Et donc, c'est une réaction qui est tout à fait normale, mais qu'on a tous survécu à cela. Les mamans ont survécu à l'accouchement et nous, on a survécu à l'accouchement aussi. Mais à quelque part, ça a laissé des traces à l'intérieur de nous qui fait qu'on a des réflexes qui sont là depuis le début. OK? Ceci étant dit, cette part-là, elle va nous être utile tout au long de notre vie. Cependant, la peur va devenir un peu, comment dirais-je, amplifiée selon le milieu dans lequel on va grandir. OK? Techniquement, un enfant n'a pas peur des araignées. Il n'a pas peur des souris. Il n'a pas peur du tonnerre, de la foudre. Les enfants n'ont pas peur de ça. OK? Alors, qu'est-ce qui fait, là, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'ils vont développer cette peur-là? C'est les parents. En fait, les parents vont les contaminer. Les parents vont leur faire peur, puis là, ils vont leur dire, ah, il y a un danger là. OK? Et donc, l'enfant va intégrer cela sans jamais. Bon, maintenant, il faut être réaliste dans tout ça. Il ne jouera pas qu'un scorpion, là, on s'entend, ou avec la veuve noire, l'espèce d'araignée dégueulasse. Vous comprenez qu'il y a des dangers tout à fait normaux que les parents vont réagir. Mais souvent, les peurs vont se transmettre comme ça. D'ailleurs, il y a un effet aussi au niveau de la peur qui fait que ça se contamine, ça se propage comme ça. C'est-à-dire, il arrive un danger dans un bâtiment, le feu dans un cinéma, tout le monde va tenter de fuir, et d'ailleurs, on dit un vent de panique. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qui peut se passer comme phénomène. Ça va? Ceci étant dit, l'anxiété, c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est plus intense que la peur, mais c'est diffus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va éprouver ce sentiment d'anxiété, mais on n'est pas capable de définir son objet. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'éprouve cela? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? On arrive difficilement, à pouvoir mettre un doigt sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Par contre, lorsqu'on travaille sur soi un tout petit peu, et lorsqu'on, même à la limite, on consulte, on finit par voir tout cela émerger. OK? Je vous donne un exemple personnel. Ceux qui étaient là hier, j'ai fait un petit peu allusion à mon passé, dans le sens que je suis devenu orphelin de père quand j'avais à peine 8 ans. Et cela a eu lieu au mois de mars 1963. Mars, au Québec, c'est la grisaille, c'est un peu la fin d'hiver, c'est moche, c'est gris, c'est sombre, c'est déprimant. D'ailleurs, il y a maintenant ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Donc, les gens ont hâte au printemps que le soleil revienne à plein, malgré que nous, il fait soleil d'hiver, là, ça revienne un peu à la vie et tout ça. Donc, il y a des émotions rattachées à cela. Donc, ça arrive parfois, lorsque je suis dans un milieu, dans un endroit où la luminosité ressemble un petit peu à cette époque-là de ma vie, avec le vide de la rupture de la relation avec mon papa, le fait qu'il soit parti, qu'il soit décédé, tout ça, ça éveille en moi une certaine anxiété. Parce que la perte, parmi vous qui avez perdu un être cher, vous avez éprouvé de l'anxiété. C'est comme si on nous arrachait quelque chose, puis il y a un vide à l'intérieur, voyez-vous? Maintenant, ceci étant dit, ce vide-là ne restera pas là l'entièreté de la vie, mais il va se combler au fur et à mesure qu'on va faire notre deuil, qu'on va grandir, croître et s'affermir tout ça dans la vie. Par contre, ça peut revenir à l'occasion. OK? Arrive un autre événement majeur qui éveille à nous une perte, ben, ça se peut que l'anxiété revienne. Mais jusqu'à un certain point, elle est normale. Parce qu'elle est attachée aux blessures de la vie et le résultat de nos expériences, parfois qui sont douloureuses et tout ça, et ça peut revenir. Et quand on a souffert d'un événement majeur dans notre vie, la peur que nous avons, c'est d'assister à une répétition de cet événement-là. OK? Donc là, on va avoir une peur qui va anticiper des choses. Donc l'anxiété, souvent, c'est rattaché à cette anticipation. OK? Parce que j'ai vécu quelque chose de difficile, j'ai peur que ça se répète encore, et parfois, je vais commencer à identifier des signaux
qui vont me rappeler potentiellement que quelque chose pourrait survenir. Cependant, je vous dis, un événement ne se répète jamais deux fois de façon similaire. Il n'existe pas de copier-coller dans la vie, dans la nature. OK? Bien sûr, si j'ai perdu quelqu'un dans la vie, ça ne veut pas dire que je ne perdrai jamais personne, mais ce ne sera jamais le même événement, dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, à partir de la même relation. OK? Donc, il faut pouvoir un peu se rassurer à ce niveau-là. Est-ce que ça va? À date? Je vous fais pas trop peur, non? Ça? OK. Donc, l'anxiété est plus intense que la peur, dis-je, mais est davantage diffuse quant à son objet. On n'arrive pas souvent à mettre le doigt sur ce qui se passe. Certains d'entre vous, vous pouvez peut-être parfois vous réveiller dans la nuit et dire, mais comment ça se fait que le cœur me débat comme cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait un mauvais rêve? On s'en souvient pas. Mais souvent, après quelques minutes, ou parfois pendant à peine 10-15 minutes plus tard, les émotions sont revenues à leur place. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de vous. Et au niveau de ce que le cerveau travaille durant la nuit, durant votre sommeil, les rêves et tout ça, qui fait que ça éveille quelque chose. L'anxiété. L'anxiété est un sentiment intérieur d'appréhension. Okay? Je parlais d'anticipation il y a quelques instants, c'est justement cela. On appréhende quelque chose. D'inquiétude, d'effroi et parfois de terreur. Encore une fois, ça va avec l'intensité de ce qui pourrait survenir, ce qu'on imagine qui pourrait survenir, accompagné de réactions et de symptômes physiques. Le cœur nous débat, difficulté à respirer, on cherche notre souffle. Certains vivent ce qu'on appelle, nous, au Québec, on appelle ça de l'hyperventilation. Je pense que vous appelez ça de la spasmophilie ici. Ou cherchent leur souffle et tout ça, et parfois ils doivent prendre un sac et se mettre respirer tout doucement pour établir tout cela. Il y a ce qu'on appelle aussi des crises d'anxiété ou des crises de panique où les gens pensent qu'ils font une attaque cardiaque, une crise cardiaque, se retrouvent aux urgences, font tous les tests, puis les médecins disent mais votre cœur est en bon état, il n'y a aucun problème, mais physiquement, les symptômes étaient tellement forts que les gens pensaient littéralement qu'ils étaient pour en mourir. Donc il y a des réactions. Il y a des symptômes physiques, ça peut être la sudation aussi, tout ça, à la perspective d'un danger imminent ou d'une menace, et là c'est l'élément intéressant, réel ou imaginaire. Et plus souvent qu'autrement, de façon générale, les gens ont peur de quelque chose d'imaginaire. Si vous avez peur d'un voleur qui vient de fracasser la fenêtre de votre maison, vous êtes tout à fait normal. Si vous avez peur des voleurs en général, vous n'avez jamais été volé, votre peur, elle est imaginaire. OK? Elle n'est pas réelle. OK? Vous la créez dans votre tête, tout simplement. OK? Et laissez-moi vous donner une petite consigne. Les seuls problèmes impossibles à résoudre dans la vie sont des problèmes imaginaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. On ne peut pas travailler sur quelque chose qui n'est pas là. Même la peur de l'avenir, c'est imaginaire. On n'est pas dans la réalité, on ne sait pas ce que sera l'avenir. On ne sait pas où on sera demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et tout ça. Donc, on ne peut pas se sécuriser sur quelque chose qui n'est pas là et qui n'existe pas. OK? Donc, il faut être capable de ressentir. Maintenant, ceci étant dit, il y a les gens qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, qui ont été lourdement éprouvés, qui ont vécu des traumatismes, peu importe, plus ou moins graves, vivent souvent ce qu'on appelle une espèce d'hypersensibilité, ou une sensibilité excessive qui fait qu'ils anticipent toujours un danger potentiel. Parce que ça a mal été dans le passé, c'est certain qu'il va arriver autre chose, OK? Mais à ce moment-là, on est encore aussi dans l'imaginaire. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé autre chose encore, mais maintenant, évidemment, dans le cours de la vie, il finit toujours par arriver quelque chose à quelque part, là, inévitablement. Mais la réalité, c'est qu'ils commencent à créer un scénario dans leur esprit, et là, ils vont commencer à réagir avec la peur. Okay? Ils vont développer des comportements qu'on appelle phobiques. Parfois, ils vont devenir obsessifs, compulsifs. Ils vont se ritualiser avec toutes sortes de techniques par exemple, dans la pandémie, les gens avaient tellement peur du fameux virus qu'au-delà du masque et de la lotion, le gel et tout ça, il y en a qui sont devenus phobiques, là, les poignées de porte. Moi, j'en ai vu qui arrivaient presque en astronaute au supermarché, là, l'habit, le casque. C'est comme s'il y avait quelque chose de radioactif dans le coin, voyez-vous. On sourit, mais voyez-vous que c'était la peur. Hein, c'était vraiment la peur qui se passe réellement quelque chose. Il y en a qui ont des gants jusqu'ici. C'est bon.
Là, il y a quelque chose qui dépasse une certaine réalité. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'à la fois, c'est un peu tout à fait normal. J'ai vécu de l'anxiété durant la pandémie, moi aussi. Vers où on s'en va? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, les premiers mois, on se rassure en se disant, moi, j'ai connu le H1N1, j'ai connu le SRAS. Les deux, j'étais en voyage. Ça ne durera pas, ça va passer. Mais 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Et là, à un moment donné, est-ce que ça pourrait que ça finisse jamais? Et là, l'anxiété commence à monter. Et là, il faut pouvoir un peu réfléchir, se raisonner. Sinon, eh bien, on sort plus de la maison, on s'enferme, puis on arrête de vivre. Okay? Et je vais vous donner quelques consignes dans quelques instants. Donc, la menace peut être réelle, la menace peut être imaginaire. Il faut pouvoir la définir. En fait, ce qui va déjà nous aider au niveau de l'anxiété, c'est de mettre des mots sur cette anxiété-là, de mettre un visage. Parfois, l'anxiété, elle est un peu fantomatique. C'est un fantôme. Vous savez, c'est dur de se battre contre les fantômes parce que c'est de la vapeur. Okay? Dans l'imaginaire, je parle. Dans la réalité, je ne crois pas aux fantômes. Mais il faut un peu cerner tout cela. Okay? Parce qu'il y a toujours une explication. Et gardez à l'esprit cette vérité fondamentale. Il y a toujours une explication. Il y a toujours une histoire derrière l'histoire. On n'est pas fou, on n'est pas en train de devenir dingue. Si j'éprouve ce que j'éprouve, c'est qu'il y a des raisons derrière tout cela. Okay? Il y a une explication derrière tout ça. Elle n'est pas toujours accessible là, à l'instant, au moment même, mais si, encore une fois, on s'arrête pour réfléchir, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans notre vie, on finit par trouver suffisamment d'indices pour donner une réponse à nos interrogations. Ça va? Ça va? Vous êtes rassurés? C'est pas fini. Je vais regarder avec vous un texte de l'Ancien Testament qui est assez intéressant. J'ai intitulé ça le peuple parce qu'en fait, tout le peuple avait été aux prises avec l'angoisse. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Je vous remets dans le contexte. Vous connaissez l'histoire de Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse en Égypte, comment il a fui l'Égypte pour éviter de mourir. Le Pharaon avait mis sa tête à prix, surtout au buisson ardent. Dieu l'appelle. Et Dieu lui dit, tu retournes en Égypte, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, c'est toi qui vas les amener à la terre promise. Okay? Moïse, au buisson ardent, résiste un peu à l'appel. Il est convaincu qu'il n'est pas l'homme de la situation. Et Dieu s'énerve. Puis Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Puis, OK, vas-y avec Aaron. Je te donne Aaron comme collègue et tout ça. Et les deux vieux, d'à peu près 80 ans, vont aller se présenter devant Pharaon en disant, on va sortir le peuple d'Égypte. Donc, déjà, c'est assez particulier. Mais la réalité est la suivante. Ils se présentent devant les anciens d'Israël, c'est-à-dire le peuple hébreu qui est en esclavage. Et ils sont là depuis 400 ans. Et là, Moïse leur dit, voici, Dieu m'a parlé, je vais vous faire sortir d'ici. Puis regardez bien le texte. Il est en train d'expliquer qu'il leur offre la possibilité de quitter l'Égypte, OK? Et la réaction est la suivante. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ils n'ont pas bougé, là. Ils écoutent Moïse, et le fait d'écouter Moïse génère déjà en eux de l'anxiété. Ils ne se sont pas levés, l'armée égyptienne n'est pas là, ils ne sont pas en train de traverser le Jourdain et les déserts et tout ça, ils sont juste en train d'envisager la possibilité de le faire. Okay? Maintenant, c'est intéressant parce que il me semble qu'après 400 ans à faire des briques, puis d'être en esclavage, tant qu'à passer un autre 400 ans là, moi, je choisirais de quitter. Ça peut pas être plus pire que ce que je suis en train de vivre, parce que mes parents, mes grands-parents, depuis 10 générations ont vécu. Mais l'angoisse, elle est là. Alors, ça nous amène à la question, pourquoi l'angoisse est-elle là? Okay? Et Moïse devra composer avec leur angoisse, il devra les rassurer, il devra confirmer que c'est réellement Dieu qui l'a appelé, que c'est le désir de Dieu qu'il sorte d'Égypte. Pour pouvoir les rassurer, il doit faire ça absolument. Mais l'angoisse, elle est là, parce que l'angoisse, parfois, elle est générée, plus souvent qu'autrement, elle est générée par l'inconnu. Okay? Et là, comprenez bien ma pensée. Entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'anxiété, est-ce que vous savez ce que les gens vont choisir? Ce qu'ils connaissent. Okay? Ils vont rester dans la souffrance, dans la douleur, parce que ça, c'est du connu. Et là, je peux vous donner des dizaines d'exemples de familles hyper dysfonctionnelles où il y a la violence et tout ça, mais c'est du connu. Okay? Et c'est plus rassurant que de quitter cela et d'aller vers l'inconnu. Okay?
Il y a à peu près 2 mois, j'ai fait une conférence un soir dans une église au Canada. J'étais invité par le groupe des dames de l'église pour une conférence sur la violence conjugale. Et il y a des dames qui ont donné leur témoignage, des témoignages effarants. La plupart racontaient toujours le même phénomène. Ça m'a pris 4 ou 5 incidents majeurs avant que je me décide de prendre la décision. Et là, on parle de violence, on ne parle pas juste de quelqu'un qui pète un câble, là, ou pète les plombs. Là. On parle de coups, on parle de tout cela. Mais à quelque part, ils se convainquent que c'est mieux cela que d'aller vers quelque chose qu'ils ne connaîtront pas. Et ils imaginent que la nouvelle condition vers laquelle ils vont aller pourrait être plus pire que ce qu'ils vivent au moment présent. Maintenant, je viens de voir réagir, madame. On réagit tous comme ça. Mais non, ça ne peut pas être plus pire. Tu es presque en danger de mort. Tes enfants, on pense à tout ça, là, OK? Mais c'est plus fort que elle. L'anxiété, elle est là, elle les empêche. Donc, il y a vraiment ce facteur qui s'appelle l'angoisse qui était là chez les enfants d'Israël. Donc, l'angoisse les empêche d'écouter Moïse parce qu'ils ne savent pas vers où ils vont aller, bien qu'il y ait des promesses et tout ça. Et vous voyez que dans tout ça, il y a une dimension de foi. Hein. Il fallait qu'ils croient que Moïse avait raison. Il fallait qu'ils croient que Dieu avait un plan pour eux. Il fallait qu'ils croient que la terre promise, elle existait, que c'était une promesse pour eux. Et le deuxième phénomène que vous voyez, que j'ai souligné, c'est la dure servitude. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Qu'est-ce que la dure servitude? Quelqu'un peut me dire ce qu'est la dure servitude? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela symbolise? L'esclavage, mais en quoi? Et qu'est-ce que cette obligation de faire des choses, ça a créé quoi en eux? La fin de la liberté, mais plus que cela, c'est devenu quelque chose de l'ordre de l'identité. Quand tu es esclave depuis à peu près 10 générations, selon la datation moderne, on parle d'une génération de 40 ans, donc c'est 400 ans. Ça fait 400 ans que tu fais des briques, là, tu ne sais pas faire autre chose que des briques, tu n'as plus d'autonomie, tu as perdu la capacité de réfléchir, de te responsabiliser, tu fais toujours la même chose, tu es cassé littéralement. Tu es cassé à l'intérieur, t'es zombifié, t'as plus la capacité de penser. Et là, tout d'un coup, et vous savez, quand ça fait 400 ans que vous êtes esclave, de génération en génération, ça devient une culture, hein? Ça devient un mode de vie, ça devient un mode de fonctionnement et ça devient une identité. 400 ans esclave, je pense comme un esclave, je marche comme un esclave, je vis comme un esclave parce que je suis devenu un esclave à cause des durs travaux. Or, l'idée d'imaginer une autre condition que celle que je vis, c'est presque impossible. Et vous savez, là j'en parle en lien avec l'anxiété, mais c'est vrai pour plein de gens qui ont de la difficulté à se sortir des moments difficiles de leur vie ou de soucis parce qu'ils n'imaginent pas une autre vie que celle-là. Okay? Et c'est là que le christianisme il est génial. Okay? Pensez au fils prodigue qui mange des caroubes avec les porcs et qui peut retourner il y a toute une idéologie positive qui se manifeste. Le christianisme, c'est l'espoir. L'espoir que les choses peuvent changer. Le message fondamental de l'Évangile, c'est ça. Il y a une autre vie que celle-ci. Je suis venu vous l'ayez, cette vie-là, et je vais vous orienter dans cette dimension, je vais vous guider dans ce sens-là. Okay? Et ce qui est symbolisé par l'Exode. J'étais dans cette condition, Dieu m'a fait une proposition, j'ai cru, j'ai obéi, j'ai marché, puis voilà où je me retrouve. Je me retrouve dans la terre promise où là, la vie elle est beaucoup plus agréable que ce qu'elle était en Égypte. Mais il fallait y croire. Puis vous savez que ça n'a pas été facile. Hein? Est-ce que vous savez combien ça prenait de temps entre l'Égypte et la terre promise? À peu près 2 semaines, okay, selon les historiens. Ils ont tourné 40 ans en rond. Okay? Puis même là, on peut dire, mais c'est invraisemblable, c'est incroyable. Non, ça, c'est vraiment la nature humaine. Je connais des gens, moi, ça fait 10 ans qui font du surplace dans leur vie, ils n'ont jamais progressé, évolué, changé. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond intérieurement. Ouais? Donc, c'est pas évident le changement dans la nature humaine. Et parfois, il faut arriver à ce stade de souffrance à un point tel que là, on en a ras-le-bol. Et là, je dois régler la situation. Et là, les gens, ça va être le coup de pouce qui va leur permettre d'aller de l'avant et de changer de vie. Ça va? Êtes-vous toujours avec moi? Je vous donne quelques autres exemples. David, le roi, celui qui a terrassé Goliath. David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Mais David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Okay? Donc, le peuple veut la peau de David parce que ça a mal tourné, il y a eu une hécatombe, et ils sont tous frustrés après lui. Parce que, vous savez, dans la vie, ça prend toujours un coupable, il s'agit de le trouver. Il y a toujours quelqu'un à blâmer, il s'agit de trouver la bonne personne. Mais c'est contre-productif, tout ça. Et là, ils sont dans l'amertume. Mais David se confie à l'Éternel et reprend courage. Et reprend courage. Et retenez le mot courage parce qu'on va en reparler dans quelques instants. Job, dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche et je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Okay? Vous avez déjà ici un indice de comment faire pour maîtriser ou pour vaincre ou pour avoir la victoire sur l'anxiété, pour maîtriser l'anxiété. Je ne me retiendrai point. Okay? Je parlerai dans l'angoisse. Donc, c'est la capacité d'exprimer les choses, de dire les choses. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Et encore une fois, je sais que dans notre culture moderne, se plaindre dans l'amertume de notre âme, c'est très péjoratif. Là. Arrête de te plaindre. J'entends ma mère qui me répète ça, mais arrête de te plaindre, OK? Mais la réalité, c'est qu'il y a un temps pour se plaindre. Il y a un temps pour exprimer la douleur, le ressenti intérieur. Il y a un temps pour ça. Mais pas toute notre vie, on ne passe pas notre vie entière comme ça, mais il y a des moments pour le faire. Et il y a des moments pour parler de notre angoisse. Là, je suis angoissé, je vis quelque chose. Okay? Les êtres humains sont les seuls êtres de la création dotés du langage. Ce ne sont pas les seuls à communiquer. Votre chien communique, votre chat communique, mais il ne parle pas. Nous, on est dotés du langage, ce qui est phénoménal. Okay? Et les mots sont porteurs de quelque chose, sont porteurs d'une charge émotionnelle. Donc, de dire « j'ai peur, je suis effrayé », déjà, ça enlève la tension à l'intérieur. Ça ne règle pas tout, mais déjà, ça enlève cette tension à l'intérieur. Et je pense que c'est, je ne sais pas quel philosophe grec qui a dit un jour, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça reste là. On a besoin de dire les choses. Nous sommes des êtres de langage. Et on doit apprendre à le faire. Malheureusement, dans certains milieux, que ce soit dans nos familles, la culture, même dans une culture d'église, on nous apprend à nous taire, à ne pas dire les choses, OK? Certains milieux, on va dire, arrête de parler, tu confesses la défaite ou tu baignes dans le négatif. Oui, mais quand est-ce qu'on exprime quelque chose si on peut pas, là? La seule permission qu'on a, c'est d'exprimer de la joie, quand tout va bien et tout ça. Mais quand on souffre, là, comment on fait? Voyez-vous? Alors, c'est une mauvaise conception des choses. Il faut apprendre à exprimer les choses, simplement. Élie, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop, prends ma vie ». Le prophète Élie, le prophète qui a la plus grande concentration de puissance dans sa propre vie, regardez dans quel état il est là. Okay? Tout à l'heure, on avait David le conquérant, le roi, le symbole d'Israël, qui est angoissé parce qu'il veut sa peau. Là, tu as Élie parce que Jézabel veut sa peau. Okay? Mais la concentration de miracle, relisez les textes, elle est forte. Mais là, il est mal en point. Donc, pourquoi je vous parle ainsi? Et je vais vous nommer un dernier personnage dans quelques instants que vous allez voir, ça va faire sens pour vous. Tout ça pour que vous acceptez le fait que vous êtes des êtres humains et faites la paix avec votre humanité. Nous sommes des humains. Est-ce que vous êtes un humain? Il y a des humains ici? Vous êtes un humain? Donc, il faut apprendre à vivre avec notre nature humaine, OK? J'en ai ras-le-bol de la censure des gens envers les gens où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dire les choses. Encore une fois, c'est pas nécessairement se plaindre que d'exprimer tout simplement ce que l'on vit. OK? Ça nous amène à la fameuse question, ouais, mais on fait quoi avec tout ça et comment on fait pour s'en sortir? Je vais vous donner quelques petites consignes, OK? La première consigne est la suivante, elle est rattachée un peu à ce qui s'est passé durant la pandémie. Durant la pandémie, la plupart des Zooms que j'ai faits ou des demandes de Zoom de la part des églises qui me demandaient de m'adresser à l'église, c'était sur l'anxiété. Et la première règle, je leur disais, c'est que vous allez limiter votre consommation de nouvelles. Le problème que nous avons à l'heure actuelle dans la vie moderne, c'est qu'il y a des chaînes télé en continu, 24 heures par jour, 7 jours semaine. Vous les avez ici, on les a au Canada. Donc, vous pouvez rester scotché ad nauseam à regarder les nouvelles télévisées. Et c'est vrai pour la pandémie et c'est vrai pour l'Ukraine en ce moment. Et l'Ukraine, moi, ça m'affecte. Je ne sais pas pourquoi ça m'affecte à ce point-là. Ça me rend triste. J'écoute les nouvelles, j'ai le goût de pleurer quand je vois les tragédies qu'il y a là. Une guerre complètement inutile, OK? Mais à un moment donné, je
peux pas vivre cette charge d'émotion comme si j'étais là, littéralement. Là. Donc, moi et ma femme, on écoute 2 téléjournaux. Celui du Canada entre 18h et 18h30 et le Journal de France sur TV5 au Canada, parce que ma femme, étant française, a besoin de voir ce qui se passe aussi ici. Donc, mais après coup, c'est terminé. C'est fini, 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 fini. Pourquoi? Parce que je ne peux rien faire pour changer la situation. Avec la pandémie, c'est la même chose. Puis on a tous vécu les mêmes phénomènes. On n'avait jamais vécu l'intensité à ce point de ce virus-là. Ça a dégénéré. Vous savez le nombre de morts qu'il y a eu ici dans votre pays. C'est la même chose pour nous au Canada, au Québec. Puis à un moment donné, les informations deviennent confuses. Il y a eu des clans qui se sont opposés, qui démentissent. Vous avez tout ce que vous avez vécu. Je ne reviendrai pas là-dessus. On n'a pas besoin de réveiller tout ça. Qui fait qu'à quelque part, puis il y a eu tous les alarmistes et tous les complotistes et tous les scénarios de la puce dans la dose de vaccin. Ça a dégénéré là, ok. Et tout ça, encore une fois, ça a dégénéré, mais ça a généré énormément d'anxiété. Donc, et pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Donc, il faut pouvoir limiter notre consommation de nouvelles et surtout de mauvaises nouvelles. Limitez pas votre consommation de bonnes nouvelles, mais limitez votre consommation de mauvaises nouvelles parce que ça vous affecte tout cela. OK? Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? Donc, vous devez gérer cela. Ça, c'est de l'ordre de votre capacité, c'est de l'ordre de votre responsabilité. Vous devez avoir un minimum de gestion de votre propre vie, de ce que vous écoutez, de ce que vous regardez, de ce que vous entendez, des personnes avec qui vous vous tenez. OK? Moi, je suis un de mes sports, c'est la snowboard. OK? J'en fais avec un de mes amis. Puis l'hiver passé, je suis allé avec lui. Mais tout au long, je ne sais pas comment on dit ça, on appelle ça un chairlift, ce qui monte, le remont-pente, comment vous appelez ça? Le télésiège. Bon. Il y a tellement d'expressions anglaises au Québec, on ne sait plus comment parfois s'exprimer. Je suis dans le télésiège, il est à côté de moi. Je viens au ski, pourquoi? Pour me détendre, me changer les idées, le plein air, la neige, le froid, la montagne. Et tout au long de la montée, il n'arrête pas de me parler de la pandémie, puis qu'est-ce qui va arriver. Après 2-3 remontées, là, j'ai dit, t'es mon ami, là, mais peut-être qu'on va avoir une rupture d'amitié parce que là, il faut que tu changes de sujet, là. Faut que tu changes de sujet. Je suis pas venu ici pour entendre, je n'entends suffisamment parler, un peu partout, là, que j'ai pas le goût dans ce moment d'éclatement où je subis tout ça, là, OK? Donc, vous voyez, il faut apprendre un petit peu à gérer cela. Et ne vous contenez pas. Il y a des gens, là, c'est beau. Avec leur anxiété, là, il faut qu'ils parlent. OK? C'est vrai, c'est pas, à un moment donné, ils vous affectent aussi, là. Donc, mettez des limites dans tout ça. On peut s'entendre avec quelqu'un pour qu'il nous exprime ce qu'il vit, mais on ne peut pas passer la journée entière sur cela parce qu'on va commencer à vivre ses propres émotions à elle. OK? Ça affecte tout cela. Ça va? Deuxième chose. Comprenez comment fonctionne l'anxiété. Ça aussi, c'est assez intéressant. Parce que, encore une fois, l'anxiété nous amène à réagir. Vous vous rappelez au tout début, ce soir, je vous ai dit la pensée, les émotions et les réactions ou les comportements. Face à l'anxiété, les gens réagissent de 3 façons. OK? Je vais vous les mettre les 3 tout de suite et je vais vous les commenter. Figé, je vais donner des mots anglais et des mots français que j'ai traduits. Freeze, freeze, c'est plus que figé. En français, en anglais, ça veut dire gelé. OK? Quelqu'un qui est freeze. Écran, arrêt sur l'image. Okay? Donc, c'est figé. Flight, en anglais, c'est s'envoler, mais en fait, c'est se sauver. Okay? Donc, c'est fuir. Et fight, c'est combattre, donc c'est faire face. Okay? Retenez ces 3 F, c'est pas très compliqué. Figer, fuir ou faire face. Figé, c'est qu'on reste là sur place, là, et là, on est en mode catatonique, on ne bouge plus et tout ça, là. On est comme submergé par tout cela. Et là, ça va nourrir l'anxiété énormément. OK? Fuir, dans un premier temps, ça peut nous permettre de nous protéger s'il y a une menace réelle. Mais s'il n'y a pas de menace réelle, vous faites ce qu'on appelle de l'évitement. Vous évitez d'affronter ce que vous devez affronter. OK? Vous avez peur de votre patron qui vous a convoqué lundi matin, 9h, je vais te voir dans mon bureau. Tout le week-end, vous allez vous imaginer 1001 scénarios. Ça y est, je vais me retrouver à la rue, je vais perdre ma maison au chômage. Je perds vous voyez? Là, vous êtes en train d'alimenter tout cela. Et si le lundi matin, vous décidez de ne pas rentrer au bureau, vous êtes en mode d'évitement. Là. Il faut faire face à votre patron.
OK? Mais là, vous n'avez jamais envisagé que peut-être qu'il voulait vous donner une promotion, une augmentation de salaire. Vous n'avez pas pensé à cela, là, parce qu'il vous a, et ça, c'est le jeu des patrons. Il vous a donné juste l'information la plus limite possible, OK? Et vous avez commencé à traiter cette information-là, OK, dans votre esprit, et vous lui avez donné une connotation purement négative, OK? À la place, évidemment, dans la vie, il faut faire face aux situations, OK? La plupart des situations ou des choses qui éveillent en vous de l'anxiété ne se réaliseront pas. OK? Ça ne réalisera pas. Et parfois, c'est des réactions infantiles. C'est l'enfant en nous, notre portion immature à l'intérieur qui a peur. On est tous à quelque part des enfants qui peuvent avoir peur devant une situation. À l'intérieur de nous, ça éveille ces vieilles fonctions un peu archaïques de l'enfance. On est des humains. Mais plus on apprend à faire face, plus on développe notre capacité à faire face. Okay? Plus on apprend à mieux composer, ça développe en nous des mécanismes pour donner davantage alerte dans les situations et efficace, tout simplement. Donc, la fuite ne règle pas grand-chose. Maintenant, si quelqu'un se présente avec vous avec une carabine et vous pointe, sauvez-vous. Là, okay? Là, ça ne donne rien de rester sur place, de figer, et ça ne donne rien de faire face non plus. Okay? Ça ne marchera pas. Mais ça marche pour plein de trucs. Ça va? Troisièmement, sélectionner l'information pertinente et juste. Bon, ça peut vous paraître un peu contradictoire en regard du point 1. On a quand même besoin d'informations. Mais il faut la sélectionner, il faut la répertorier, il faut aller vers les bonnes sources. Okay? Le cerveau, là, comprenez comment il fonctionne. Le cerveau, c'est un processeur, comme un ordinateur. C'est un processeur qui to process c'est anglais, là, qui traite de l'information et l'information que nous lui donnons. Donc, ce qui se passe ici provient d'une alimentation. Okay? Donc, les mauvaises nouvelles vont générer en nous toutes sortes d'émotions, dont l'anxiété. Et parfois, ces nouvelles-là sont fausses. Okay? Donc, sont pas précises. Et c'est ça le jeu dans la vie moderne. Vous savez, connaissez l'adage qui dit qu'en temps de guerre, la première chose qui est malmenée, c'est la vérité. Okay? On ne sait plus. Okay? On ne sait plus ce qui se passe à gauche et à droite. Okay? Moi, je vis... Il y a un tout petit pays pas très loin de chez moi, là, à 45 minutes, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et vous avez l'invasion en Irak, là, les fameux, comment on appelle ça, les armes cachées. Il y avait une explication sur les armes... Destruction massive qui était OK. Il était certain, on l'a su après coup, que c'était un mensonge complètement inventé par les Américains pour justifier leur invasion. Mais on savait plus. Il y en a, il y en a pas, il y en a, il y en a pas. Ici, il y en a. On a fini par découvrir qu'il y en avait pas. Mais voyez-vous, la vérité, elle est souvent malmenée. Et je vous le dis, on est tous vulnérables à ces mensonges. Et vous connaissez la nouvelle appellation moderne, fake news. OK? C'est rendu notre langage. Donc, il faut aller vers des sources qui sont crédibles, qui sont assurées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des erreurs. Ça ne veut pas dire que parfois il y a des gens qui peuvent ne pas se tromper. Mais à quelque part, au moins, on va comment je dirais-je, se rassurer à partir d'une source d'information solide. Ça va? Et même, je suis conscient que je suis dans une église ici. Je vous le dis, Internet a des grands avantages, mais il y a des très grands désavantages aussi. Il y a des sites évangéliques que je ne mets pas les pieds, ou je ne mets pas les yeux, ou je ne mets pas le bout du nez, parce que c'est complètement loufoque. Ça n'a pas de sens. Je vous le dis, là, je ne recueille pas tout ce que j'entends sur Internet, là, ou sur des messages, sur des sites. Il y en a que c'est complètement, ça ne se tient pas. Les gens qui expriment ça n'ont pas la compétence pour exprimer cela. En passant, l'anxiété et la peur, ce n'est pas un démon. Je vous le dis tout de suite ce soir, c'est pas un démon. Donc, vous allez beau chasser tout ce que vous voulez, ça va rester. C'est une émotion humaine. Et la preuve que c'est pas une émotion, c'est pas un démon, je vais vous le dire dans le prochain texte. Regardez bien le prochain texte. Jésus. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Ah? Jésus? Le Fils de Dieu? Le faiseur de miracles, celui qui a ressuscité Lazare, était angoissé? Non. Il y a une erreur dans la Bible. Non, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et puis avec lui, Pierre, Jacques et Jean,
il commençait à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, en ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, Papa, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi Jésus avait peur? Pourquoi Jésus a été tourmenté par l'angoisse? Vous pourriez me répondre à cela? Dites-le moi. Pourquoi? Hein? L'inconnu? Vous êtes sûr que c'était de l'inconnu? Vous avez raison. Tout à l'heure, j'ai dit un peu plus tôt, j'ai dit que la peur, l'angoisse se nourrit de l'inconnu, mais se nourrit aussi du connu quand le connu est dangereux, malheureux et tout cela. Okay? Si le médecin vous appelle, puis j'ai reçu les résultats de vos tests, il faut que je vous voie rapidement. C'est un mélange d'inconnu et de connu, là. Mais vous savez que s'il veut vous voir, c'est sûrement pas pour prendre un café avec vous, hein. C'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Donc là, ça génère de l'anxiété. Pourquoi Jésus était anxieux? Pourquoi Jésus vivait de l'angoisse à ce moment-là? Et qu'est-ce qui allait arriver? Ça se passe où, ça? Ça se passe à quel endroit, ça? Au jardin de Gethsémani ou Gethsémani. OK? Et après Gethsémani, c'est quoi? Et qu'est-ce qui se passe à Gethsémani? À Gethsémani? Avez-vous déjà lu la Bible? C'est un super de bon livre. Vous devriez lire la Bible, hein? C'est l'arrestation de Jésus. OK? Mais on va continuer ensemble, vous et moi. L'arrestation de Jésus, puis après coup, c'est la passion, là, c'est la crucifixion et c'est la mort de Jésus. OK? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer Jésus qui est avec Pierre, Jean et Jacques? Hey, les garçons, venez avec moi, on va aller faire un petit tour à Gethsémani. Si ce soir je me fais arrêter, mais regardez-moi, vous allez voir comment je vais gérer cela. Est-ce que c'est humain, ça? Est-ce que c'est réaliste, ça? Non. Il amène Pierre, Jean et Jacques avec lui, et eux vont être aussi témoins de comment Jésus va composer avec son angoisse. Okay? Parce que l'angoisse, elle est là, puis elle est réelle, mais la véritable question, c'est pas « je ne devrais pas me sentir angoissé ». La véritable question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Je fuis. Puis regardez bien la pensée. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à son père? Ah, papa, écoute, en fait, j'ai changé d'idée. Beam me up. Beam me up, c'est dans Star Trek, quand il dit, remonte-moi dans le vaisseau, Seigneur, remonte-moi au ciel, moi, ras-le-bol, ça ne me tente plus. Il avait la liberté de faire ça. Est-ce que vous savez que Jésus avait la liberté de dire non? Mais après avoir prié, son père, il dit non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça y est, je vais y faire face. Puis vous savez, chance que Jésus a décidé d'y faire face, parce que vous et moi, on ne serait pas ici aujourd'hui. En tout cas, on ne serait pas ensemble, okay, dans ce lieu. Maintenant, dans ce court texte, on découvre aussi certains éléments intéressants, okay, qui font partie un peu des stratégies pour se sortir de l'angoisse et de l'anxiété. Ça m'amène à mon quatrième point. Ne pas rester isolé. Je fais un pas en arrière. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Okay? Quittez l'image de Jésus qui est un super-héros, Superman, Batman, Captain America, je ne sais pas lequel vous aimez le mieux, là, Spider-Man. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est une construction idéalisée, irréaliste, qui n'est pas réelle. Okay? Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il a besoin d'être accompagné au travers de tout cela. Et c'est une stratégie qui est fondamentale. On ne reste pas isolé parce que le cerveau va nous jouer des tours. On va se mettre à imaginer des choses. Puis on a tous vécu des moments où on s'imagine le plus pire. OK? Et le fait de partager avec quelqu'un, le fait de parler avec quelqu'un, ça nous sort de cet isolement-là. D'ailleurs, c'est ce qui n'a pas été facile dans la période de pandémie parce qu'on a été forcés de s'isoler. Maintenant, ce n'était pas un isolement total, dans le sens qu'on ne pouvait peut-être pas sortir de la maison, mais au moins on avait encore des réseaux, des outils de technologie moderne qui fait qu'on pouvait parler, mais on en a eu ras-le-bol après un bout de temps. Hein. C'est beau Zoom, c'est beau FaceTime ou tous les trucs qu'on peut avoir, vidéo Messenger et tout ça. Là. Maintenant, on avait le goût de quelque chose de plus. Mais au moins, ça nous a permis de passer au travers de ces circonstances difficiles. Dans le fait de ne pas rester isolé, donc, ça évite tout ce cirque intérieur qui se produit.
mais ça nous amène aussi à partager nos peurs et nos appréhensions. Et dans le texte que nous avons lu, vous remarquez que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Okay? Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez éveillés avec moi. Okay? Donc, j'ai besoin que vous soyez là et tout ça. » Bon, malheureusement, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre et Jean-Jacques? Ils ont bien réconforté Jésus, ils l'ont bien encouragé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont endormis. Maintenant, ça peut paraître un peu drôle, tout ça, un peu caricatural, mais vous savez que beaucoup de gens fuient dans le sommeil. Donc, nos trois sbires, là, Pierre, Jacques et Jean, ils sont en déni total, là. Ils sont en refus de voir la réalité, là. OK? Si à un moment on ne doit pas dormir, c'est bien là. OK? Surtout que Jésus leur avait annoncé la mort. Et vous rappelez-vous que Pierre avait repris Jésus en disant, ça plaise à Dieu, ça n'arrivera pas. Puis Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, tes pensées sont des pensées d'homme, là. OK? Donc, les apôtres vivaient, les disciples vivaient un moment fort avec Jésus pendant toutes ces années-là, ces 3 ans et demi-là. Et là, la perspective que ça se termine, que ce soit la mort, c'est énorme. C'est trop. C'est juste trop gros pour eux, ils ne peuvent pas le croire. Et là, on va se piquer un petit roupillon, puis on va passer à autre chose, on va se réveiller, puis ça ne sera pas arrivé. C'est très humain tout ça. Mais Jésus, quand même, partageait ses peurs et ses appréhensions, et c'est ce que nous devons faire aussi, le fait de le faire. Moi, j'ai l'immense chance dans ma vie, l'immense bonheur, je dirais, ce n'est pas nécessairement une question de chance, d'avoir de très bons amis. Donc, on se rencontre, on parle et on parle. C'est-à-dire, on s'exprime, on s'ouvre, on devient transparent dans ce qu'on vit, dans nos combats, dans nos luttes. Et vous savez, ça fait tellement de bien de savoir qu'on peut être compris par quelqu'un quelque part. 6e clé, se rassurer, OK, et se faire rassurer. C'est-à-dire que parfois, on a besoin aussi de se faire assurer par quelqu'un qui va nous ramener dans la réalité parce qu'on est trop dans notre tête. Et parfois, il faut pouvoir aussi se parler, se raisonner, se rassurer soi-même. Là, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Il faut se parler. Il faut pouvoir se parler. Il y a des gens qui s'écoutent trop et qui ne se parlent pas assez. Okay? Parfois, il faut moins s'écouter, il faut plus se parler. Vous me suivez? Et quand on ne réussit pas par soi-même vraiment à se rassurer à ce point-là, ça devient trop fort, trop intense. Et là, on prend du temps avec quelqu'un. Je vous donne un exemple, j'y vais de mémoire. Vous rappelez le premier chapitre du livre de Josué, où à 3 reprises, Dieu dit à Josué, qu'est-ce qu'il dit à Josué? Premier chapitre. À 3 reprises, Dieu lui répète la même chose. Fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie point. À 3 reprises. À la 3e reprise, il va lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Allez, fortifie-toi et prends courage. Tout à l'heure, j'ai prononcé le mot courage. Je vous ai dit que j'y reviendrai. La racine du mot courage, c'est cœur. Donc, l'étymologie du mot courage, ça provient du cœur. Donc, quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a le cœur bien, comment dirais-je, bien, en québécois, on dit avoir du cœur. On va dire avoir le cœur à la bonne place. Ça ne se dit pas ici, hein, ça, avoir le cœur à la bonne place. C'est une espèce de phénomène québécois. Le cœur, il ne bouge pas, lui, il est toujours à sa place. Ça veut dire de quelqu'un qui ose, qui est capable d'affronter. Je suis fasciné par ce qu'on regarde parfois à la télé, là, les gens, les bénévoles qui quittent, même des soldats, hein, qui quittent pour aller en Ukraine en ce moment, pour défendre ce peuple-là. Tous les ONG, les organisations internationales qui vont là tout près même de la ligne de feu et tout ça. Pensez pas que les journalistes qui couvrent le sujet, c'est ce qui fait qu'on a presque une guerre en temps réel, là, dans le sens qu'on la voit à la télé. C'est la vie moderne. Mais les gens sont courageux d'aller affronter ces choses-là. La plupart d'entre nous, on se dit, écoute, je peux éviter la mort, je vais l'éviter, hein, je ne suis pas obligé de m'exposer à ce point-là. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Sois courageux. Et c'est une façon de dire, sois fort. OK? Allez, sois fort. Lève-toi debout, fais face à la situation. Est-ce que vous savez pourquoi Josué était à ce point anxieux? Vous savez pourquoi il était anxieux à ce moment-là de sa vie? Parce que c'est lui qui devait remplacer Moïse.
Donc, il a suivi Moïse dans le désert pendant toutes ces années-là, avec un peuple râleur qui n'arrête pas de remettre tout en question, qui chiale, qui râle, est-ce que vous imaginez? Et là, lui, il doit reprendre la pole position. C'est facile d'être caché derrière un leader, OK? Mais quand c'est toi qui reprends la place devant, ça génère une anxiété. Et dans le cas de Josué, son anxiété était générée non pas parce qu'il parle l'inconnu, mais par le connu. Ça fait 40 ans qu'il tourne dans le désert. Il le sait, il connaît la soupe, là. Il sait ça à quoi il doit faire face. Mais Dieu le fortifie et tout ça. Et si vous relirez la Bible, vous allez voir, c'est super bon dans ces chapitres-là, parce que 2-3 chapitres plus loin, le peuple est effrayé. Puis savez-vous ce que leur dit Josué au peuple? Fortifiez-vous et prenez courage. C'est facile à dire, mon Josué, 3 chapitres plus tôt, c'est toi qui avais peur, puis là, tu es en train de... Mais en fait, ayant été fortifié lui-même, puis ayant repris courage, il pouvait aussi encourager les gens et les fortifier. Ouais? Donc, vous voyez comment c'est intéressant tout ça. Donc, se rassurer, se faire rassurer. Dans le cas de Josué, c'est Dieu qui l'a rassuré. Parfois, on a besoin de s'approcher justement du Seigneur pour nous rassurer. Ne crains pas. Ne crains pas. Je suis avec toi. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne crains pas. Septièmement, priez et mettez votre confiance en Dieu. C'est évident qu'il fallait que je parle de la prière, il fallait que je parle de faire confiance à Dieu. Hein? On est dans une église, on est avec des chrétiens. Mais je vais conclure avec un texte que vous connaissez, que vous avez déjà lu assurément, mais je vais vous aider un petit peu à mieux composer avec cela. C'est un texte qu'on trouve dans le livre d'Isaïe. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il y a des jeunes ados et des jeunes adultes ici, des jeunes adolescents pour vous, les prochaines 10 minutes, OK? Mettez de côté vos téléphones, vos conversations. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Wow! Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour moi aujourd'hui? Laissez-moi vous proposer quelques explications. Ceux qui se confient en lui développent leur résistance, les muscles. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Allez à la salle de sport et renouvelez vos forces. Donc, on parle ici de force morale, on parle de capacité, tout cela. Plus on apprend à affronter les choses, plus on apprend à se confier à lui, plus on apprend à la marche de la foi. Et je vous le dis, la vie chrétienne, elle est indissociable de la foi. Je vous le dis, elle est indissociable de la foi. Mon juste, et voilà, vivra par la foi. Donc, je disais à Stéphanie, parfois, moi, je suis fatigué de croire. J'aimerais me reposer de croire. OK? Mais la foi, c'est une façon de vivre. Hein? On affronte des situations et la vie étant ainsi fait. Donc, c'est une force. On développe notre résistance. On renouvelle notre force. En second lieu, on peut réussir à s'élever au-dessus des circonstances. Prendre leur envol. Quelle est la différence entre un adulte et un enfant? C'est que l'adulte n'a pas la même perspective. L'enfant peut être effrayé, ça n'arrivera pas, c'est toujours moi. Okay, mais nous, on a un ascendant, à cause de l'expérience, à cause de notre parcours de vie, okay, qui fait qu'on est capable de faire une lecture des phénomènes qui se passent dans la vie, qui peuvent rassurer l'enfant. D'ailleurs, comment une maman fait pour rassurer son enfant quand il a peur? Qu'est-ce qu'elle fait? Hein, bon, c'est fou comment un câlin peut être miraculeux. OK? Oui. Il y a quelques années de cela, le troisième de mes fils, il était tout jeune à ce moment-là. J'ai 4 garçons. Moi. Le troisième, il avait peut-être 3-4 ans, 4-5 ans. Et pendant la nuit, je dors dans ma chambre avec ma femme, puis pendant la nuit, j'entends « Papa, j'ai peur! » OK? Puis j'ai juste dit dans la nuit, « Willy, viens dans mon lit. » OK? Ça m'émeut. Je les sens, je vais vous dire pourquoi. Il a sauté en bas de son lit, il a parti à courir, puis jusqu'au niveau de son père, puis il a dormi en sécurité. Maintenant, ce qui est fascinant dans tout cela, c'est comment la voix a changé quelque chose. Oui, OK. Un père qui aime ses enfants ne dit pas « Tu es ferme! J'en ai ras le bol, je travaille demain matin, là! Allez, tais-toi! Dors! » Ça, c'est hyper rassurant. Ça fait du bien. L'enfant dit, moi, j'aime mon papa d'amour qui me sécurise quand j'ai des... OK?
En fin de compte, le lendemain matin, j'ai dit, William, qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Il me dit, papa, j'ai fait un rêve, la sorcière me donner un bisou sur le nez. OK? Bon, vous voyez comment on peut agir parfois. Et là, allez pas dans les scénarios, là, ouais, si on fait ça une fois, ils vont répéter, ils vont toujours. Non, écoutez, bon, puis, ils ne coucheront pas avec vous dans votre lit à 18 ans. Là. Soyez rassurés, ils vont vous sauver, ils vont vous fuir. OK? Bon. Célèbre au-dessus des circonstances, prennent leur envol. Okay? Donc, on célèbre au-dessus des circonstances, on a une certaine distance, une capacité de voir les choses sur une différente perspective. Améliorent leur performance. Courent, ne se lassent point. Ils courent, ne se lassent point. Okay? On améliore nos capacités, on améliore nos performances quand on fait confiance à celui qui est là. Vous pouvez choisir dans la vie de rester sur place, de ne jamais rien affronter, et je vous annonce que vous allez devenir abruti. Je dis abruti, pas dans le sens péjoratif, dans le sens le plus noble. Okay? Vous allez arrêter de faire du sport, arrêter de bouger, puis qu'est-ce qui va arriver? Vos muscles vont s'atrophier. Okay? Vous allez misère à marcher, à bouger, vous n'avez plus d'intérêt, parce que, bon, on améliore nos performances quand on fait face aux situations, quand on avance, quand on affronte, quand on progresse et tout cela. Et quatrièmement, on assure notre croissance, marche et ne se fatigue point. Dans toutes les Saintes Écritures, la notion de marche ou de marcher ou de chemin fait allusion au progrès, à la croissance, au développement, à l'avancement, c'est cela. Okay? On marche sur un chemin. Donc, et c'est la même chose. Donc, on assure notre croissance. Je mentionnais tout à l'heure que certaines de nos peurs ont une source très infantile. L'enfant, nous, qui avait peur. Mais dans la vie, il faut grandir. OK? Il faut grandir. Si, lors d'un coup de foudre ou d'un tonnerre incroyable ou d'un orage incroyable, vous allez vous cacher sous votre lit, vous ne serez pas d'une très grande utilité pour vos enfants. Là, OK? On leur apprend à apprivoiser ces choses-là, à faire face aux situations. Parce qu'on a grandi, parce qu'on est des adultes, on est capable, encore une fois, de composer avec ces phénomènes-là. Je répète le verset, permettez-moi. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu peut faire ces choses-là. Dans la relation que nous entretenons avec lui, il est capable de nous fortifier, de nous affirmer puissamment. Humainement, on se fatigue parfois, humainement, on se lasse, humainement, parfois, on est ébranlé par les circonstances de la vie, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. OK? Ils prennent leur envol comme des aigles. Est-ce que vous imaginez un aigle effrayé? Vous avez vu un aigle effrayé? Ça n'existe pas, un aigle effrayé. Vous avez des mouettes effrayées, vous avez des pigeons effrayés, vous avez des perruches effrayées. Maintenant, la Bible ne dit pas ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur envol comme une perruche, comme un serin ou comme un canari ou comme une mouette qui mange des frites dans les poubelles chez McDo. Ça, c'est pas notre nature à nous. Là. On prend notre envol comme les aigles. Et les aigles sont faits pour voler au-dessus des circonstances. Ils courent, ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, pour nous, c'est une incitation, encore une fois, à non seulement faire confiance à Dieu, mais à progresser et à avancer dans notre marche chrétienne. Et tous ensemble, on dit Amen. OK. On va passer à la période de questions, échanges. Si je peux répondre à certaines de vos interrogations dans la limite de mes capacités, mais ça sera un grand plaisir pour moi. Ça va sinon? Ça va mieux? Ça va bien? OK. Est-ce qu'il y a questions? Oui, derrière. OK, merci. Bonsoir à tous. Merci, pasteur, pour l'exposé. Ma question, en fait, c'est en m'appuyant sur l'exemple de Josué que vous avez pris, oui. qui lui-même a été fortifié par le Seigneur et qui, par la suite, a mis en pratique ce qu'il a reçu. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'encourager un frère qui est dans une situation alors que nous-mêmes aussi, nous sommes dans une situation, mais ce n'est pas la même situation. Ouais. Voilà, merci. Très intéressant ce que tu viens de dire, frère, parce que
je mentionnais ce matin dans notre petit groupe, on ne peut pas aider quelqu'un sans s'aider soi-même. Celui qui aide une autre personne participe à son propre relèvement. Ok, c'est ça la beauté des choses. Ok, d'une façon ou d'une autre, on a tous à composer avec les difficultés de la vie. Là. Donc, si tout le monde s'attendait à ce que la vie soit parfaite avant de commencer à encourager quelqu'un, personne ne s'encouragerait. Ok. Maintenant, évidemment, quand on est plus encouragé, plus fortifié, ou que les situations sont dénouées dans notre vie, ça devient plus facile, mais il ne faut pas s'empêcher de le faire, au contraire. OK? Il ne faut pas s'empêcher de le faire. Autre question. Merci. Je sais pas si je pense que c'est un rapport pour le. On entend beaucoup parler d'enlèvement. Et il y a 8 jours, j'ai entendu parler. Je parlais avec une maman qui a des enfants. Et elle me dit. Et ça, la question l'a gênée parce qu'elle dit, moi j'ai des enfants, c'est pour les élever. Donc cette question d'enlèvement, je pense que ça suscite de l'angoisse, de l'inquiétude. Okay. Et aussi pour beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a l'inconnu, on ne devrait pas s'inquiéter. Ouais. Mais quand un couple qui a 2 enfants, un des deux n'est pas chrétien, ça peut, à l'un des deux, ça peut créer de l'inquiétude. Ouais. Parce qu'il y a un des deux qui part et les enfants. Ouais. C'est un souci pour les parents. On ne devrait pas s'inquiéter, mais ça suscite de l'inquiétude. Dans des enfants, c'est pour les élever, comme elle m'a dit. Ouais. Mais qu'est-ce qui. Là, je vous donne une position personnelle qui n'implique pas l'Église ici. Moi, là, ça fait 47 ans que je suis chrétien. Et ça fait 47 ans qu'on me répète que Jésus vient demain. OK? Ça va bientôt l'enlèvement. C'est bientôt la fin des temps. Il y a des gens, écoutez-moi bien, là. À un moment donné, on devient dingue sur le plan de la santé mentale, parce qu'on se fait toujours répéter les mêmes choses. Quand j'ai décidé d'aller faire mes études, on m'a dit, pourquoi tu vas aller faire des études? Jésus revient bientôt. Reste à la maison. Puis il y a un de mes amis qui faisait une blague, il dit, moi, je me suis prévalu de 20 cartes de crédit et je ne les paye pas. Pourquoi? Parce que Jésus revient demain. OK? Voyez-vous, c'est un langage que l'on a parce que on a cette tendance à interpréter tous les phénomènes qui se passent autour de nous à la lumière de l'apocalypse ou de la fin des temps et tout cela. Et on fait des collages d'événements et tout cela. Les guerres, là, il y en a eu. Et puis vous avez été beaucoup plus éprouvés, vous avez connu, certains d'entre vous, la Deuxième Guerre mondiale, du moins les effets de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut rassurer, il faut cesser ce discours qui a pris beaucoup d'ampleur durant la pandémie. C'est la fin des temps, ça y est, c'est la fin des temps. C'est la fin, là? C'est la fin de la pandémie, en tous les cas. OK, peut-être qu'il va y avoir une 6e vague, on ne sait pas, là, mais on ne commencera pas à se faire peur avant qu'elle arrive. Puis on va prendre nos mesures de prévention, des précautions. Mais il faut arrêter ce discours-là, qui devient un peu générateur de beaucoup d'anxiété. Puis en fait, on est dans l'imaginaire. Là, okay? Moi, je ne m'inquiète pas de savoir si Jésus revient ou pas. Je m'inquiète de marcher pleinement dans ses voies. Et si je le fais, je ne suis pas inquiet. Lorsqu'il reviendra ou lorsque l'enlèvement aura lieu, je vais y aller. Okay? Parce que je mets mes priorités au bon emploi. Mais le fait de penser, de réfléchir, d'additionner, de soustraire, de relier, ça ne change rien. On est dans l'imaginaire, on est dans les comment dirais-je ça, dans les, je sais pas, je cherche le terme, je le trouve pas, là, dans les fantasmes, prétentions puis vous savez, est-ce que vous vous rappelez du bug de l'an 2000? Qu'est-ce que les gens disaient dans nos milieux? Ça y est, c'est la fin, le système universel va s'effondrer, la bête va prendre le dessus. On est en quelle année, là, au juste, hein? OK? 2022. Tous ceux qui ont écrit des livres, là, surtout aux États-Unis, il y en a des écrivains là, chrétiens, là, ils ne se sont jamais rétractés. Hein? Ils ne sont jamais écrit un autre livre pour dire, écoutez, je m'étais trompé. On a mal relié les événements et tout ça. Ça n'a jamais été... Oui. Vous devez comprendre cela. Là, OK? Ceci étant dit, je ne suis pas en train de mépriser les prophéties.
je suis pas en train de mépriser le livre de l'Apocalypse. Je dis, arrêtez de vous concentrer sur cela, vous ne vivrez plus. OK? Préoccupez-vous d'aimer votre prochain, d'aimer Dieu de tout votre cœur, et d'obéir à ses commandements, et de vous aimer les uns les autres, et tout va bien se passer. OK? D'ailleurs, j'aimerais vous dire que c'est typiquement évangélique, ça. Les autres grandes religions chrétiennes mettent beaucoup moins d'emphase, même si, je parle par exemple des religions protestantes, le méthodisme et tout ça, qui ont quand même les mêmes messages que nous, là, au niveau de la théologie, ils mettent moins d'emphase là-dessus. C'est un phénomène à nous, ça. Puis les pentecôtistes encore davantage. Autre question. Oui. Merci pour cet exposé. Pour encourager quelqu'un qui est angoissé, qui connaît les Écritures, qui connaît ses versets, et qui se pose la question de l'instantanéité. Est-ce que le fait d'être... comment enlever l'angoisse le plus rapidement possible, est-ce qu'il y a un temps, est-ce qu'il y a une temporalité, enfin pour sortir de cette angoisse, est-ce qu'il y a des échéances? Ça ne se fait pas forcément comme ça. Il y a des techniques physiques pour calmer l'anxiété. Par exemple, au niveau de la respiration. OK? Bon, on va pas allez pas calmer votre anxiété avec l'alcool, avec les substances illicites, là, que ce soit le cannabis ou autre chose. Ça, vous allez générer autre chose comme problème. OK? Par contre, il y a des techniques de respiration, des techniques de relaxation, ok? Parce que parfois, là, c'est irréel. Les gens ne savent pas pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent à ce moment-ci. Puis, j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes il y a des gens qui ont une personnalité anxieuse. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Là. Les parents anxieux qui paniquent constamment, ben ça génère quelque chose. Et les médecins vont vous dire qu'il y a une portion, il y a ce qu'on appelle les troubles anxieux, qui est un phénomène au niveau de la santé mentale, de la santé émotionnelle et tout ça. Donc, il y a des gens que ça va être difficile pour eux. On n'est pas tous au même degré ou au même niveau dans la gestion de l'anxiété. Okay? Donc, on peut les rassurer encore une fois. Il y a des techniques dans l'instant présent. Moi, ça m'est arrivé, là, puis il n'y a rien de magique dans tout ça. Le gars arrive dans mon bureau, là, dans mon cabinet. Il est hyper anxieux. Il me faisait respirer. Puis à un moment donné, je le vois, il est sur le point. Et là, je lui ai parlé. OK? Tout doucement. Une parole dure excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. Là, il n'était pas en colère, mais ça apaise. Il y a des gens qui sont apaisants dans la vie. Vous avez des amis qui sont apaisants. J'aime prendre un café. Ça m'apaise. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas apaisants. Ils sont stressants. OK? Donc, il faut sélectionner tout cela. Donc, juste parfois, en lui parlant, en lui donnant l'occasion d'exprimer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé quelque chose? Là, on lui donne l'espace nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer. Souvent, ça va retrouver sa place. Ceci étant dit, c'est lorsque c'est répétitif qu'il faut aller voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quoi les racines de tout cela? C'est quoi la source de tout cela? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Pour aller un petit peu aller dénouer ça. Et parfois, ça nécessite une aide professionnelle. OK? Elle fait son footing ce soir. Tu peux être en forme demain matin. Le fait de demander une aide professionnelle, d'aller voir un psychologue, n'est pas incompatible avec le fait d'être chrétien. Tout ça, parce que souvent, on entend t'as qu'à prier, d'aller voir un psy, c'est inutile. Tout ça. Ça, c'est la tribu des Yaka. Il n'y a qu'à prier, il n'y a qu'à faire confiance, il n'y a qu'à... Non, c'est pas incompatible. Ce que je veux vous dire, c'est que premièrement, il faut sélectionner la bonne personne. Ok, c'est comme chez les médecins, c'est comme dans tous les milieux. Il y a des bons, il y a des moins bons. Idéalement, si on peut avoir accès à un psychologue ou un psychothérapeute chrétien, ça va être davantage rassurant. Parce qu'on va être certain d'être respecté dans notre foi, là, dans ce qu'on vit. On n'est pas, c'est pas notre religion qui nous rend anxieux, là. C'est encore un lien, là. Voyez? Donc, il faut pouvoir le faire. Je crois aussi que les églises peuvent faire beaucoup plus pour aider les gens dans ce sens-là. OK?
malheureusement, moi, je crois, c'est ma perception que l'Église, elle est un peu sous-développée. C'est-à-dire qu'on axe toujours sur le dimanche matin des messages très motivationnels, très encourageants. L'encouragement, ça va pour quelqu'un qui est légèrement découragé. Mais ça ne va pas pour quelqu'un qui est hyper anxieux. OK? Ça ne suffit pas. C'est comme donner un cachet d'aspirine, je ne sais pas comment vous dites ici, d'aspirine à quelqu'un qui a une migraine. Il faut trouver autre chose. Ça prend de quoi de plus fort que cela. Donc, parfois, chez les gens, il faut qu'ils fassent une démarche beaucoup plus sérieuse. Et l'Église, elle peut faire davantage dans ce sens-là. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on discute avec l'Église ici pour implanter quelque chose, un pôle, pour que les gens puissent avoir un espace pour être assurés dans ce sens-là. Il y a une église que je connais en Suisse, à Bienne, qui ont mis sur pied tout un secteur de l'Église qui est en relation d'aide et tout cela. Et les gens viennent, OK? Et, les pasteurs sont formés, il y a toute une équipe qui est là, et ils reçoivent les gens, ils les aident, ils les rassurent. Puis c'est hyper encourageant aussi, c'est qu'on peut aider avec la prière aussi. Donc, on écoute la personne, on l'aide, on donne des conseils, avec lesquels on prie, puis on permet à Dieu d'envelopper tout cela, de sceller tout cela, et c'est rassurant. Donc, il faut le faire. Cependant, j'aimerais vous dire qu'il y a des psychologues, des psychothérapeutes chrétiens qui sont compétents. Il y a des psychothérapeutes chrétiens qui sont incompétents. Il y a des psychologues non chrétiens qui sont compétents. Il y a des psychologues non chrétiens qui sont incompétents. L'idéal, c'est un psychologue ou un psychothérapeute chrétien compétent. Si vous n'en trouvez pas, allez vers un non chrétien compétent. OK? Ça va? On a prévu de terminer à 8 heures. OK, là, il reste 2 minutes, OK? Question ici. Je suis souvent dans la décision et c'est souvent dans le monde, c'est souvent comme ça, les gens sont indécis, je fais ça, ceci. Et ça crée aussi de l'angoisse, de l'anxiété. Il me semble qu'il y a un don de l'esprit qui s'appelle le discernement. Ouais. Et je crois que c'est un des dons qui est important à rechercher, à avoir. Ouais. Et il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais peut-être... Vous savez qu'on parle du discernement des esprits. Hein, on est dans des dons plus... Peut-être développer plus le discernement. Ouais. Je pense que ça pourrait enlever l'anxiété, déjà, sur certaines grandes choses. Okay. Ça marche. Ça me fait... Ton intervention me fait penser à quelque chose. Vous devez savoir aussi, quel phénomène, durant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé comme phénomène en France en regard des villes et des campagnes? Qu'est-ce qui s'est passé comme phénomène? Les gens des villes veulent habiter à la campagne. OK? Et nous, c'était le même phénomène. Les gens ras-le-bol de la grande ville, on s'en va à la campagne. Et pourquoi? Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que la campagne représente? La liberté. Oui, la liberté, mais aussi hein? Le calme, le retour à quelque chose. Hein? Les gens se sont mis à jardiner, les gens se sont mis à faire du pain. Écoutez, jardiner, on fait ça depuis le début de l'humanité. Là. Puis le pain, je ne sais pas de combien de siècles. Là. Les gens sont. Il y a une pénurie de farine au Canada, c'est incroyable. Là. Vous aussi, pourquoi? Parce que c'est un retour à des vraies valeurs, à quelque chose de beaucoup plus stable. Ça veut dire qu'en partie, là, nos sociétés occidentales hyper développées génèrent de l'anxiété. Anxiété de performance, on n'arrête jamais, on paye constamment. Pensez en région parisienne, les gens ils font 1h30 de route le matin dans les bouchons pour aller travailler, 1h30 le soir. Il y en a qui prennent le train de Bordeaux pour aller à Paris à la place parce qu'ils veulent pas être dans les bouchons. Ils font, je ne sais pas combien c'est Bordeaux-Paris là en train. Mais voyez-vous comme style de vie, à un moment donné, tu te dis, j'arrête puis je m'en vais à la campagne. OK? Hein? Oui, l'agressivité, la frustration, les gens sont... mon fils aîné, c'est un policier de la Gendarmerie royale du Canada, la police montée, la fameuse police montée canadienne, c'est un enquêteur.
Et il y a 3 ans, il a pris la décision de s'en aller à la campagne, avant la pandémie. Là. Même, la pandémie, ça fait peut-être 4 ans à peu près qu'il est à la campagne, avec ses enfants. Puis sa femme, parce qu'il y a un emploi de stress. Il est toujours dans des histoires. Ça, c'est pas des filatures, c'est la police, les autres, les stupéfiants, c'est la mafia, c'est tout ça. À un moment donné, là, on peut pas vivre dans ce stress-là toute notre vie. Il faut pouvoir sortir de cela. Il est à la campagne avec les poules, les lapins. Ses enfants n'ont jamais été heureux comme ça. Sa femme travaille pour les services sociaux. Puis elle aussi, elle a un travail de stress, là. Les services sociaux, c'est toujours les problèmes. Et quand ils arrivent chez eux, c'est le bonheur total. C'est ce que j'appelle le pout. Il va, pout. Tranquillement, on revit. Et c'est ce que nous avons besoin. Donc, certains d'entre nous, on ne peut pas tous déménager à la campagne, mais on peut corriger un petit peu des modes de vie que nous avons. On peut apprendre à s'investir dans d'autres choses, à revoir nos budgets parfois, parce que parfois, les gens travaillent, parce qu'ils veulent se payer tous les luxes possibles, puis à un moment donné, on s'aperçoit que ça nous rend malheureux, on perd la capacité de jouer de ce qu'on achète, parce qu'on sait qu'il y a le crédit, il y a tout ça, ça finit plus. Donc, il faut être capable d'avoir un peu plus de conscience, et parfois, il faut faire un examen de conscience. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça. Puis, vous savez, moi, je le fais régulièrement, tout ça, hein. Je le fais avec ma femme, là. OK? Qu'est-ce qu'on fait, là? OK? On a 2 voitures, là. Est-ce qu'on a besoin de 2 voitures? Est-ce qu'on a besoin de 2 voitures? Et si on a besoin de 2 voitures, pour combien de temps avons-nous besoin de 2 voitures? Est-ce qu'on a besoin de rester là? On a une maison, on n'a plus d'enfants, on est tout seul à la maison. Ma femme, a ras-le-bol de faire le ménage, sur 3 étages. C'est le genre de réflexion. Mais là, on n'est pas prêt encore, parce qu'on a un jardin, parce que il y a tout ça, voyez, on est bien, c'est bien situé. Donc, mais le travail se fait à l'intérieur de soi, qui fait qu'à un moment donné, on va arriver à la décision de, on fait quoi là? Mais là, on vend cela, puis on s'en va ailleurs. Donc, faites cet exercice-là pour vous-même. Je suis conscient que, idéalement, des gens peuvent avoir plus de marge de manœuvre pour faire des choix, mais dans d'autres cas, c'est plus difficile, mais au moins, on peut juste, peut-être le plus possible, tenter de s'ajuster pour s'éviter des stress non nécessaires. Ça va? J'ai dépassé 2 minutes, là. Le pasteur va être fâché, hein. Après moi, là, j'ai peur en ce moment. Non, c'est une blague. On va fermer les yeux, pencher notre tête quelques instants. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Seigneur, Dieu, merci, premièrement, parce que tu es la source première de notre sécurité. Quand on se confie en toi, Seigneur, on s'aperçoit que toi, t'es inébranlable. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, on s'angoisse face à la vie, face aux circonstances, face aux situations. Mais Seigneur, toi, tu es là, tu es immuable. Et parfois, dans nos moments de détresse, dans nos moments d'insécurité, dans nos moments où on ne voit pas de possibilité de dénouement dans nos situations, on peut avoir l'assurance que tu es là, Seigneur. Jamais dans ta parole, tu nous as promis que la vie serait facile. Mais tu nous as assuré d'une chose, Seigneur, c'est que tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Tu es là, tu ne nous abandonnes pas, tu es là. Malheureusement, Seigneur, trop souvent, on porte les choses par nous-mêmes au lieu de déposer des fardeaux près de toi ou devant toi. On s'inquiète de plein de choses dans lesquelles on n'a aucun pouvoir, comme si on pouvait changer les circonstances, l'avenir et tout ça, quand c'est toi qui es le maître du temps, oh Dieu. Seigneur, apprends-nous à rester près de toi, et aller rechercher réconfort, encouragement, à être fortifié dans ta présence aussi, et dans la présence des frères et des sœurs qui nous entourent. Seigneur, je place tout ça entre tes mains. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole aussi, qui nous donne tellement de révélations sur comment mieux composer avec la vie, Seigneur. Bénis chaque personne ici, bénis-les sur le chemin du retour. Protège-les aussi. En ton nom précieux, j'ai prié. Amen, amen et amen.